Bonjour, c'est Steph, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je présente la chaîne de comparateurbanque.com qui est un site qui compare, analyse et synthétise les offres des différentes banques, néobanques, fintech. Nous vous aidons également à trouver un crédit au meilleur taux ou alors à réduire vos cotisations en assurance. Aujourd'hui, nous sommes là particulièrement pour vous parler des néobanques. En effet, les néobanques, il y en a de plus en plus et en plus, chacune apporte son lot de spécificités, de fonctionnalités uniques et justement, on veut faire le point aujourd'hui sur ce qui se passe dans les néobanques, que ce soit dans le monde ou en France. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite également à liker la vidéo si elle vous a intéressé. Je vous invite également à poser vos questions, partager votre expérience, laisser un commentaire en dessous, bref. Faites-vous plaisir. Sachez également que en dessous de la vidéo, entre la vidéo et vos commentaires, il y aura une partie descriptive où je vais justement vous en dire un petit peu plus. Je suis assez bavarde. Ceux qui connaissent le site comparateurbanque.com peuvent vous le confirmer. Donc en effet, je vous mettrai donc des informations supplémentaires sur cette vidéo, également un lien vers justement cet article qui sera bien plus complet que cette vidéo qui sera courte, et enfin donc le classement des néobanques et où vous aurez donc toutes les informations sur les néobanques que vous cherchez. Donc, nous allons commencer tout simplement et directement en vous donnant des faits marquants, des chiffres, du concret. Donc les néobanques aujourd'hui dans le monde, c'est quoi? Donc une néobanque, c'est une banque mobile. Donc normalement, initialement, elle est uniquement accessible sur le mobile. Maintenant, de plus en plus de néobanques commencent à créer un support sur laptop. Sachez que depuis 2017, le nombre de néobanques lancées dans le monde a été multiplié par 3. Nous tirons ces statistiques d'une étude qui a été faite par Exton, qui est une société internationale qui justement répertorie les différentes informations sur les néobanques et les fintechs. Depuis 2017, le nombre de néobanques a été multiplié par 3 en passant de 100 à 300, en sachant que généralement ces instituts, bien que officiels, bien que hyper renseignés, qui font ce type de statistiques, en oublient toujours, oui. Et autre fait marquant et chiffre hyper, je trouve, marquant par rapport à ce sujet-là. Donc sachez qu'en 2019, il y a eu 70 néobanques qui ont été créées. C'est-à-dire une qui s'est créée tous les 5 jours. Donc c'est quand même un rythme bien soutenu. Voilà, donc aujourd'hui la tendance semble un petit peu à l'accalmie. Ceci dit, ça bouge toujours énormément. Donc il y a des rachats, il y a des fermetures, il y a des augmentations de fonctionnalités. Bref, ça continue à bouger et c'est hyper constructif tout ça. Sachez que, pour une fois, l'Europe, qu'on appelle le vieux continent, nous ne sommes pas si mal placés que ça. En effet, donc l'Europe, donc avec le Royaume-Uni, donc bon, certes il y a eu le Brexit, nous incluons le Royaume-Uni dans cette étude. Sachez que entre le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, nous représentons plus de la moitié des créations de néobanques dans le monde. Donc nous sommes bien productifs. Si on parle des leaders mondiaux, donc sachez qu'il y a, je dirais, une toute petite dizaine de néobanques vraiment qui se détachent des autres aujourd'hui. Donc il y a tout d'abord Nubank, qui vient du Brésil avec 30 millions de clients. 30 millions, vous imaginez? Derrière, nous avons Revolut avec ses 12 millions de clients qui ne cessent d'augmenter, de croître et de se développer. Et N26 avec ses 5 millions de clients et qui en vise bien plus prochainement. Il y a également KakaoBank, donc une néobanque coréenne, qui se place également bien dans ce peloton de tête. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire en France? Donc pour ce qui est de la France, sachez qu'aujourd'hui, 3,5 millions de Français ont un compte dans une néobanque. Donc ça peut sembler peu, mais sachez que ce chiffre est en forte augmentation et que je suis prête à parier qu'en 2021, il y en aura bien plus. Les statuts juridiques de ces néobanques, donc ce ne sont normalement pas des établissements bancaires, bien que certains le sont, comme Ma French Bank, comme Memobank ou encore Orange Bank, donc que l'on classe plutôt sur Comparateur Bank justement dans le cadre des banques en ligne, puisque Orange Bank a un niveau un petit peu supérieur quand même par rapport aux autres néobanques françaises aujourd'hui. Bref, généralement donc ces néobanques sont des établissements de paiement ou des distributeurs de monnaie électronique. Donc cela signifie que l'argent que vous placez dans ces établissements n'est pas garanti par le FGDR, qui est le fonds de garantie et de dépôt de résolution, qui garantit les dépôts que l'on fait dans une banque à hauteur de 100 000 euros. Sachez que les néobanques se doivent de mettre l'argent qui est placé par leurs clients dans des comptes de cantonnement, c'est-à-dire que la néobanque en elle-même n'a pas accès à l'argent de ses clients, seuls ses clients y ont accès. Et ces comptes de cantonnement sont détenus par de vraies banques.
et ceux qui sécurisent l'argent dans les néobanques. En termes d'acteurs français, il y en a énormément. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur le panorama des néobanques en France. Et donc justement, par rapport à ce panorama, je m'étais basée sur une étude qui avait été faite par KPMG. Et bah en fait, bon, c'était un petit peu pour les chambrer, mais c'est tellement facile d'arriver après la course, après le travail. C'était pour dire qu'ils en avaient oublié, car en effet, il y en a tellement de néobanques qu'on ne peut qu'en oublier. Et donc, bien entendu, je vais en oublier, vous allez vous faire un grand plaisir de me le rappeler. Mais donc, aujourd'hui, dans les néobanques, il y a différents types d'acteurs. Donc, il y a ceux qui se veulent plutôt généralistes. Donc là, on pourra parler par exemple de Omax pour moi, on pourra parler par exemple de Voltia, de Ma French Bank, donc si vous voulez, Orange Bank. Et après, il y a les acteurs qui sont vraiment spécialisés, donc qui se mettent sur des niches spécifiques. Donc par exemple, les ados qui ont le vent en poupe. Alors là, sur les ados, on y va à fond. Nous avons Card, on a Vibe, on a PixPay, on a Xaalis. On en a encore certainement beaucoup d'autres, mais déjà 4, c'est déjà bien, en sachant que chacun a son offre qui est vraiment bien spécifique et qui répond justement aux attentes des ados. Donc déjà, il faut être vraiment créatif pour arriver à faire sa proposition unique et qui arrive à satisfaire ses clients. Face à ça, nous avons également donc les néobanques qui s'adressent aux professionnels. Généralement, on est plus sur les professionnels du type indépendant, donc travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, etc. Donc là, on va par exemple penser à Quanto. Donc Quanto, c'est un peu l'exemple à part, puisque Quanto, donc néobanque vraiment phare de la FinTech, de la French Tech française, qui a vraiment le vent en poupe et qui s'adresse donc elle non seulement aux indépendants mais également aux entreprises. On a Shine qui s'adresse uniquement aux indépendants et également à certaines entreprises, mais quand elles sont détenues que par une seule personne, ou du moins que cette personne est majoritaire dans l'entreprise. Il y a également Prismea qui est une néobanque récente. Il y a également donc Memobank, donc je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une néobanque. Cependant, elle a l'agrément bancaire, ce qui lui permet de pouvoir proposer des crédits et des financements à ses clients. Voilà, donc Memobank, donc elle ne s'adresse pas aux indépendants, mais elle s'adresse directement aux entreprises dynamiques qui font plus de 2 millions de chiffre d'affaires généralement. Il y a également Paycrom qui fonctionne bien dans son secteur, etc., etc. Donc voilà pour les néobanques professionnelles. Maintenant, si on s'attaque également à d'autres niches, on pourra penser par exemple à Ensom, qui est une exclusivité mondiale et elle est française. Donc là, franchement, donc chapeau justement à cette équipe qui a lancé cette néobanque, puisque aujourd'hui, et d'ailleurs on me posait la question ce matin sur YouTube avec une vidéo que j'ai faite par rapport à Before Bank, on me demandait qu'est-il fait aujourd'hui par les banques, néobanques ou fintech pour les personnes ayant un handicap. Aujourd'hui, il n'y a vraiment pas grand-chose qui est fait et justement, Ensom permet aux personnes qui sont malvoyantes, aux personnes qui sont dans des fauteuils roulants, bref, aux personnes qui souffrent d'un handicap, de pouvoir bénéficier des services d'une néobanque de bon niveau, à bon prix et des services vraiment innovants qui avant ne leur étaient pas disponibles. Ensuite, donc si on parle d'autres niches, nous avons la niche des éco-responsables, n'est-ce pas? Donc là, on pensera par exemple à Gringot, Helios, Only One, etc., etc. Bon, je dis etc., etc., il n'y en a pas beaucoup plus non plus, je crois qu'il y en a 3 et c'est déjà très très bien. Ils font très bien leur travail, donc ils font en sorte de veiller à la protection de l'environnement avec leur offre spécifique. Donc je pense que je vous ai présenté à peu près toutes les niches et spécificités, en sachant donc, il y a aussi la niche du cashback, les voyageurs. Bref, pour le cashback, nous avons par exemple SoShop Club, qui est donc justement, c'est une néobanque, bel et bien une néobanque, mais c'est également une super solution de cashback. Après, donc dans les hybrides et le vrai couteau suisse, nous avons Omax pour moi, alors qui elle permet, c'est une néobanque super pour les voyageurs, c'est une néobanque super pour le cashback, c'est une néobanque super pour ceux au final qui veulent se la couler douce en faisant appel à un assistant personnel ou à une conciergerie. Bref, c'est une néobanque qui facilite vraiment votre vie. Voilà. L'avantage de Voltia, si vous voulez, je reviens dessus rapidement. Donc, ça sera que c'est une néobanque ultra communautaire, qu'elle construit son service vraiment pour répondre aux besoins de ses clients et que son forum est hyper sympa, hyper convivial
et qu'on y apprend beaucoup de choses dessus. Alors donc là, je vous ai parlé du présent. Je vais vous parler un petit peu plus maintenant de manière générale sur ce qui se passe en ce moment et ce qui va se passer plus tard. Comme vous avez pu le comprendre, ce qui fonctionne bien pour les néobanques, c'est vraiment de se spécialiser, de se concentrer sur une niche bien spécifique pour avoir un message bien spécifique et des services qui répondront à des besoins bien spécifiques. Je me répète un peu, je suis désolée, mais c'est le cas. Donc voilà, donc un des points importants à retenir par rapport aux néobanques en France. Le deuxième point, c'est que malgré tout, donc ces néobanques qui, pour certaines, ont levé beaucoup d'argent, elles ont souffert non seulement du Covid, mais également pour certaines du Brexit. Donc l'avant-dernier point que je voulais aborder, c'est le côté justement, mais par rapport à, entre guillemets, ces difficultés, mais également par rapport à un besoin de continuer à évoluer et à satisfaire ses clients, eh bien ces néobanques qui pour beaucoup ont commencé avec des services gratuits, commencent à, alors soit complètement réorienter leurs services comme Card qui est passé d'un mode complètement gratuit à un mode payant. Donc cependant pour Card, vous le verrez si vous allez sur le site Comparateur Banque dans le dossier que nous avons fait sur Card, vous comprendrez pourquoi les services sont payants. Donc certains changent complètement leur casquette, soit certains commencent à proposer des offres freemium ou comme Voltia le dit très bien, free to pay, c'est-à-dire que il y a un service de base qui est gratuit. Et selon les besoins du client, selon les envies, la néobanque va proposer également quelques options payantes pour booster, pour dynamiser et augmenter les fonctionnalités et le potentiel de cette néobanque. Donc là, en effet, on parlera de Voltia. C'est également le cas par exemple avec Omax pour moi qui était une solution 100% gratuite et qui depuis peu a lancé ses cartes haut de gamme. Un dernier mot, si vous le voulez, par rapport à ces acteurs, c'est justement ce qu'on adore vraiment chez Comparateur Banque, c'est que ce sont donc des fintech. Elles ont vraiment justement cet aspect technologique qui est inscrit dans leur ADN et du coup de ce fait, ce sont des néobanques, des acteurs qui sont en perpétuelle évolution, qui évoluent en fonction des besoins des internautes, en fonction des besoins des utilisateurs. Et ça, on aime beaucoup parce que tous les mois quasiment, il y a de nouvelles actus, de nouvelles fonctionnalités et des nouveautés qui sont à partager avec vous. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très agréable journée. Je vous dis à très bientôt et surtout n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à vous renseigner un petit peu plus en cliquant dans les liens qui se trouvent en dessous de la vidéo pour vous rendre sur cet article qui sera un petit peu plus complet sur le site ou alors sur le classement des néobanques. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.